Quand Liu Ruyan s'est enfuie de son mariage et est rentrée chez elle, elle a découvert que la vaste villa était vide. Celui qui devait l'épouser aujourd'hui avait disparu. Dans la villa, il ne restait qu'une mer de rouge festif, des draps rouges, des caractères chinois rouges de bonheur. La moitié de l'armoire qui m'était réservée était vide, et même toutes mes affaires dans la salle de bain avaient disparu sans laisser de traces. Il ne restait même pas un seul cheveu. Soudain, les dialogues d'hier résonnèrent dans l'esprit de Liu Ruyan. « Liu Ruyan, tu te souviens de ce que j'ai dit? Si un jour tu me fais du mal, je disparaîtrai dans un endroit que tu ne pourras pas trouver. » En pensant à cela, elle n'a plus pu se retenir et s'est agenouillée par terre en sanglotant. À ce moment-là, j'avais déjà recommencé dans une autre ville. Il fut un temps où je rêvais d'épouser Liu Ruyan. Je voulais que chaque détail du mariage soit parfait. Dans cet amour réciproque, elle ne m'a pas non plus déçu. Elle prenait soin de moi et me tenait compagnie partout. Mais le jour où nous avions prévu d'aller ensemble chercher notre certificat de mariage, elle m'a posé un lapin sans raison. 3 heures avant d'aller chercher le certificat, j'étais assis au bureau des affaires civiles à attendre Liu Ruyan, regardant sans cesse l'écran de mon téléphone. Je lui ai envoyé des messages denses, mais elle n'en a pas répondu un seul. 2 heures avant d'aller chercher le certificat. Mon téléphone a sonné. « Chérie, je suis en réunion, attends un peu. » 1 heure avant d'aller chercher le certificat, j'ai décroché un appel d'urgence de l'hôpital et me suis précipité dehors. « Docteur Zhang, je suis vraiment désolé, ce patient a une fracture du bas du corps. Il avait pris des analgésiques à la maison et n'a pas pu s'empêcher de venir à l'hôpital. Le docteur Li et le docteur Zhang sont en réunion. Nous vous avons appelé en urgence, cela n'a pas affecté votre certificat de mariage, n'est-ce pas ?» Dès mon arrivée aux urgences, plusieurs infirmières se sont rapidement rassemblées autour de moi et se sont excusées. Quand j'ai entendu les mots « certificat de mariage », j'ai fait une légère pause, j'ai mis ma blouse blanche et j'ai dit « ce n'est rien. » « Comment va le patient? » « Pas très bien, voici son rapport d'examen. » J'ai pris le rapport d'examen et l'ai parcouru rapidement. Où sont le patient et sa famille? Il doit subir une chirurgie de réparation des dommages. Lit 16. Devant le lit 16. J'ai vu 2 visages familiers et je ne savais pas si je devais pleurer ou rire. Quelle coïncidence. Ma fiancée, qui disait être en réunion pour aller chercher le certificat de mariage, et son ami d'enfance, sont apparus ensemble à l'hôpital où je travaille. De plus, ils subissaient une chirurgie de réparation des dommages du bas du corps. Au moment où elle m'a vu, Liu Ruyan, assise devant le lit d'hôpital, tenant la main de Shenran, s'est immédiatement levée, paniquée. « Yushan, ne te méprends pas. C'est. Yushan, j'ai si mal, sauve-moi. Vais-je mourir ?» Shenran, le visage pâle de douleur, a attrapé ma main. Pleurait à fendre l'âme. « Non, tu ne peux pas mourir. » Avant même que je puisse parler, Liu Ruyan a répondu la première. J'ai regardé Liu Ruyan, le front couvert de sueur. J'ai baissé la tête et ricané en lui tendant le formulaire. Il doit être opéré le plus vite possible. Ce formulaire nécessite la signature d'un membre de la famille. La famille, c'est moi. En regardant Liu Ruyan arracher le formulaire et signer rapidement son nom, j'ai ravalé l'amertume et me suis retourné pour sortir. Je venais d'atteindre la porte quand Liu Ruyan a soudainement couru et m'a attrapé la main, les yeux pleins de supplication. « Yushan, je t'expliquerai la situation ici après l'opération. Ne te méprends pas. Crois-moi. » J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il reste une demi-heure avant la fin de l'enregistrement du mariage. Liu Ruyan, sais-tu combien de temps je t'ai attendu au bureau de l'état civil? Le visage de Liu Ruyan est devenu pâle petit à petit, serrant ma main fort. « Yushan, ce n'est pas intentionnel. Je peux expliquer, mais c'est la vie privée de Haran. Je ne peux pas. Je sais. » J'étais sur le point de quitter Liu Ruyan quand préparer la salle d'opération. Pour moi, c'est une opération très simple. Il a fallu moins d'une demi-heure pour régler ça. Bien, en entendant le son de la poussière qui retombe. Tout le monde dans la salle d'opération a poussé un soupir de soulagement. En regardant Shenran, qui était sorti de la salle d'opération, et Liu Ruyan, qui attendait anxieusement à la porte de la salle d'opération. Mes pas se sont lentement arrêtés. Les médecins autour de moi disaient à voix basse, « Une femme comme ça est vraiment rare. Vous n'avez pas vu, juste avant, quand son mari était opéré à l'intérieur. Je ne suis pas étranger. Pendant ces 6 années que nous avons passées ensemble, chaque nuit où j'étais malade, chaque instant où j'étais blessé. Elle avait toujours cette expression. Aux yeux de tous, elle m'aimait jusqu'à la moelle épinière. Nous étions faits l'un pour l'autre. Mais quand cet amour a-t-il changé? C'est quand Shenran est revenue de France. A-t-elle commencé à mentir encore et encore, à faire des heures supplémentaires, à assister à des réunions, à partir en voyage d'affaires, et à apparaître encore et encore aux côtés de Shenran? Est-ce qu'elle disait m'aimer, ne voulait pas m'emmener à ces événements mondains, mais emmenait Shenran? La serrer dans ses bras, la présenter à ses partenaires commerciaux, alors qu'elle disait clairement. Mon amour, à part toi, je n'aurai aucune intimité physique avec personne. Et passer des nuits avec Shenran dans les plaisirs de l'eau? Est-ce que la date de notre mariage, fixée il y a 3 mois,
est sans cesse repoussée à cause de l'entorse, de l'ivresse, ou même de la fracture du bassin de Shenran. Je n'ai pas pensé à la confronter. Mais les mots restent coincés dans ma gorge. Ce n'est plus nécessaire. 0 heure avant le mariage. Je baisse les yeux, regarde le rappel de mariage que j'ai programmé, et clique sur Fermer. J'ouvre mon répertoire. Bonjour, mariage dans 2 semaines. J'aimerais modifier quelques détails. Oui, le nom du marié. Remplacez-le par Shenran. Pas besoin de confirmation de Liu Ruyan, faites tout comme je le souhaite. Je veux lui faire une surprise. Une fois mes affaires rangées, je vois Liu Ruyan qui m'attend devant la salle d'opération. Tu t'es trompé d'endroit. Shenran est déjà de retour dans sa chambre. Si tu ne connais pas le chemin, regarde les indications d'étage dans l'ascenseur. Je sais. Liu Ruyan voit que je vais partir. Elle se précipite pour me prendre la main, sa voix est humble à l'extrême. Yushan, je sais que j'ai mal agi aujourd'hui. Pourrais-tu me pardonner? Voici le billet pour la vente aux enchères où tu voulais aller il y a quelque temps. Je l'ai eu pour toi. C'est dans 2 jours, on y va ensemble, d'accord? En regardant le billet devant moi et son regard suppliant, je trouve ça un peu ridicule, et je me sens un peu indigne. La raison pour laquelle je voulais aller à cette vente aux enchères, c'est parce que notre 6e anniversaire de couple approche. Il y a une broche là-bas. Il l'aime beaucoup. Je voulais la lui acheter comme cadeau. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. Non. Je secoue la tête. Il ne mérite pas de l'avoir. Yushan, Liu Ruyan allait dire quelque chose, mais son téléphone sonne. En voyant le numéro qui s'affiche, son visage est rempli d'hésitation. C'est Shenran. Sans attendre que Liu Ruyan se décide, je prends directement l'ascenseur, puisque je ne suis pas son choix sans hésitation. Je venais de monter dans la voiture, et Liu Ruyan, essoufflée, est venue ouvrir la portière de ma voiture. Elle dit prudemment, « Tu n'aimes pas conduire la nuit. Je te ramène, d'accord ?» J'allais refuser, mais Liu Ruyan me tire vers le bas et me fait asseoir dans sa voiture. En regardant cette femme attacher ma ceinture de sécurité avec soin, je n'arrive pas à m'empêcher de penser que ce geste. Il le ferait aussi pour Shenran, n'est-ce pas? La voiture démarre, mais ce n'est pas le chemin du retour. Je me tourne et me retrouve face au visage de Liu Ruyan. Liu Ruyan rayonne. Yushan, attends un peu, on arrive bientôt. La voiture roule toujours vers la périphérie de la ville, le décor de sable change à chaque fois. D'un style d'aventure extrême, qui a déjà attiré beaucoup de monde pour prendre des photos. Liu Ruyan m'a entraîné jusqu'au centre du cœur. Sortant une montre. Yushan, je suis désolé. Aujourd'hui, tout est de ma faute, pardonne-moi. Je te le promets. C'est absolument la dernière fois, s'il y en a une autre, que la foudre me frappe. Tout le monde autour semble me pardonner, on dirait que les spectateurs sont encore plus excités que moi. Je regarde le lieu aménagé. Et soudain, mon cœur est comme serré par une main. Si je ne me trompe pas. C'est ce qu'il avait prévu quand j'étais en train de subir une opération. Comment peut-il s'inquiéter et s'apitoyer sur le sort de Shenran, tout en pensant à comment me réparer? Le cœur d'une personne peut-il vraiment être divisé en deux, pour 2 personnes différentes? J'ai vraiment envie de lui demander. Est-ce qu'il m'aime vraiment, ou aime-t-il Shenran? S'il m'aime, comment peut-il ne pas savoir que ses équipements d'escalade sont ce que Shenran aime? Shenran aime l'aventure, l'escalade. Et moi, à cause de ma profession, j'aime seulement la randonnée, la promenade. Admirer les fleurs et les plantes, et ce coin de la montre d'excuse porte encore des traces de sang. Je l'ai vu à la main de Shenran il y a quelques heures, et maintenant il l'utilise pour s'excuser, tout cela ressemble à une énorme blague. S'il aime Shenran, que fait-il en ce moment, avant même que je puisse parler? Le téléphone de Liu Ruyan sonne à nouveau, cette fois, il raccroche une fois, et l'autre personne rappelle une autre fois. Comme s'il n'allait pas s'arrêter tant qu'il n'aurait pas répondu. Liu Ruyan finit par ne plus pouvoir se retenir et se lève. Yushan, il y a une urgence au travail. Je vais m'en occuper, je reviens tout de suite. À peine avait-il fait 2 pas qu'il décroche avec impatience. Sœur Ruyan, j'ai si mal, où es-tu allé? Tu me manques tellement, tu ne veux plus de moi. Liu Ruyan couvre précipitamment l'écouteur de son téléphone et se tourne vers moi. Mon regard se pose à l'extérieur. Comme si elle n'avait rien entendu, Liu Ruyan poussa un soupir de soulagement et se dirigea précipitamment vers l'autre côté pour répondre à voix basse. Comment ça? Non, personne ne devrait te rejeter. Il n'a pas remarqué qu'au moment où il s'est retourné pour téléphoner, je suis monté dans un taxi. Une application sur mon téléphone sonnait. C'est une application développée par la société de Liu Ruyan. Une fois ce logiciel activé, il peut à tout moment transférer sous forme de texte le contenu des appels téléphoniques effectués sur le téléphone lié, vers le téléphone lié. Je venais d'ouvrir le logiciel, et un flot de mots s'est déversé avec impatience. Sœur Ruyan. Es-tu allé voir frère Yushan? Je sais que dans ton cœur, je ne serai jamais à la hauteur de frère Yushan. Tu n'aurais pas dû me sauver, tu aurais dû me laisser mourir. Aran. Tu viens de te faire opérer, ton corps n'est pas encore remis, ne sois pas capricieux. Alors dis-moi, m'aimes-tu ou pas? Aïe, aïe, aïe. Ça va, espèce de personne cruelle.
en voyant l'instant où Liu Ruyan disait son amour avec tendresse. Mon cœur était comme creusé d'un trou avec une cuillère, même si j'avais fermé toutes les fenêtres de la voiture et allumé le chauffage. Le vent hurlait toujours. Le taxi est parti depuis 10 minutes quand l'appel de Liu Ruyan est finalement arrivé. Yushan, où es-tu allé? Pourquoi je ne te trouve pas? J'ai regardé le paysage urbain qui défilait rapidement à l'extérieur de la fenêtre. J'ai quelque chose à faire, je suis rentré à la maison. Je suis désolé. Tu t'es excusé tellement de fois aujourd'hui, j'ai interrompu ses paroles. Il n'a pas fini de parler, et j'en avais marre d'écouter. Il y a eu un silence de l'autre côté. Et il a dit avec beaucoup de regret, il y a un truc urgent au travail, j'ai bien peur de ne pas pouvoir rentrer ce soir. D'accord. J'ai répondu rapidement. Est-ce vraiment à cause du travail? Ou bien il n'arrive pas à oublier Shenran, il est le seul à le savoir. Le lendemain matin. Après avoir pris le petit déjeuner, j'ai commencé à faire mes bagages. Après 6 ans ensemble. Nos traces de vie se sont déjà fondues l'une dans l'autre, il est difficile de distinguer ce qui appartient à qui. Heureusement que je suis une personne très patiente. Quand Liu Ruyan est revenue, elle a vu une grande pile de choses en désordre dans la chambre. Yushan, qu'est-ce que tu fais? J'ai été surpris par le retour soudain de Liu Ruyan, puis j'ai dit avec un visage normal. Je n'ai plus besoin de certaines choses, je les range pour les jeter. Liu Ruyan est entré. En voyant l'ours en bois sculpté jeté à la poubelle, j'ai couru le ramasser précipitamment. Pourquoi as-tu jeté cet ours? C'est le premier cadeau que je t'ai offert après que nous soyons ensemble. Le dos est fissuré. Beaucoup d'endroits sont vermoulus. Ce n'est plus bon, dis-je. Comme lui, déjà criblé de trop. Liu Ruyan fronça les sourcils et l'examina de haut en bas. Voyant que c'était effectivement le cas, elle le remit dans la poubelle et s'assit à mes côtés. Elle se blottit dans mes bras en faisant des câlins. Ce n'est pas grave, si c'est cassé, je t'en referai un. Dès que je me suis approché de Liu Ruyan, j'ai senti une forte odeur d'eau de Cologne, en raison de ma profession. Je n'ai jamais aimé ces parfums forts, et je mets même rarement du parfum. Ce genre de parfum. Je ne l'ai senti que sur Shenran, et sur Liu Ruyan, je l'ai senti. Même sur ses vêtements près du corps, il y avait cette odeur. On peut imaginer comment les deux ont passé la nuit dernière. J'ai tourné la tête précipitamment. Je n'arrive pas à me contrôler. Yushan, qu'est-ce qui ne va pas? Liu Ruyan était effrayée et me tapotait frénétiquement le dos, me voyant assis sans rien dire. Elle eut encore plus peur et prit son téléphone portable. Je vais appeler le 120. Je vais appeler le 120. Ne me fais pas peur. Le 120 venait d'être connecté, Liu Ruyan n'avait pas eu le temps de parler. Une main prit son téléphone portable et raccrocha, le posa négligemment sur la table basse. Je vais bien. J'ai essuyé le coin de ma bouche avec un mouchoir, les yeux sans vague. Tu m'as fait peur à mort. Liu Ruyan me serra fort dans ses bras, sa voix tremblant sans cesse. Si quelque chose t'arrive, que vais-je faire? L'odeur à mon nez était encore plus forte. J'ai légèrement incliné la tête. J'ai vu une marque rouge vaguement visible sous le col de Liu Ruyan. J'ai envie de pleurer et de rire. Tu viens de faire une opération de réparation des lésions des parties intimes, et c'est déjà si difficile à supporter? S'il m'arrive quelque chose, tu en trouveras un autre. Je dis calmement. Non. Liu Ruyan répondit d'une voix forte et décisive. À part toi, je ne veux personne. La seconde suivante, le téléphone portable sur la table basse vibra un instant, au moment où elle entendit le son du message. Liu Ruyan tourna la tête à l'extrême et attrapa le téléphone. Puis elle réalisa que ce n'était pas approprié. Tentative de dissimulation. C'est peut-être une affaire de l'entreprise qui nécessite que je m'en occupe. Ces choses sont trop fatigantes à ranger. Attends-moi pour qu'on s'en occupe ensemble, je serai peiné si tu te fatigues, dit-il. Il est parti avec empressement. Assis sur le lit, je regardais Liu Ruyan monter précipitamment dans la voiture et partir. Mon téléphone a fait les dignes, c'était une capture d'écran de l'historique de discussion envoyée par Shenran. C'est énervant. Faire cette opération nécessite un mois de repos. Rien que de penser à Ruyan, je ne peux pas me contrôler. Ce mois-ci, avec mes mains et d'autres petits objets. Est-ce que ça satisfait Ruyan? Hier soir, j'avais mal au cœur de te voir te retenir. D'accord. Attends de voir comment je vais te punir, petit coquin. Yushan, pour être honnête. L'accident d'hier est arrivé parce que Ruyan et moi nous sommes emportés dans les toilettes. Tu ne peux pas me gagner. Autant abandonner tôt. J'ai regardé la provocation infantile et triomphante de Shenran, j'ai pris mon téléphone sans expression. J'ai appelé Liu Ruyan. J'ai oublié de te rappeler hier, Shenran vient de subir une opération de réparation des dommages au bas du corps. Il faut surveiller en permanence son rétablissement. Interdiction de rapports sexuels et d'exercices intenses. S'il te plaît, transmets-lui le message. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire par là? En entendant la panique dans la voix de Liu Ruyan, j'ai jeté les vêtements avec lesquels j'avais été en contact dans la poubelle. Je suis dégoûté. Ça ne veut rien dire de spécial, c'est juste un conseil médical normal. Il ne comprend vraiment pas ce que je veux dire. Où il fait semblant de ne pas comprendre. Ça m'est égal maintenant. Mais, puisqu'il veut jouer avec moi,
ça ne me dérange pas de jouer avec lui. C'est d'accord. Alors, attendons que Shenran sorte de l'hôpital demain. Est-ce que nous allons dîner avec Shenran et la copine de Shenran? Je vais surveiller de près. Quelle copine? Liu Ruyan a freiné brusquement au téléphone. J'ai ri, d'une voix lourde de sens. La copine de Shenran, oui. S'il n'avait pas de copine, comment se serait-il fait envelopper le bas? Sa copine aussi. Point son copain a eu un problème si grave et elle n'est pas venue. C'est toi qui t'agites. Point qui court partout. Ceux qui ne savent pas penseraient que tu es sa copine. Liu Ruyan est encore plus paniqué. Sa voix est précipitée. Yushan, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je être son ami? La seule personne que j'aime dans cette vie, c'est toi. Vraiment? Bien sûr. On ne réveille jamais quelqu'un qui fait semblant de dormir. J'ai dit, alors c'est bien. J'ai raccroché l'appel de l'enchant. Il y avait trop d'affaires, je n'ai fini de ranger que le soir. J'ai appelé le doyen et lui ai rendu visite. Yushan? Je t'ai invité tellement de fois à venir à la maison, mais tu as toujours refusé. Cette fois, tu es enfin venu. Quand il m'a vu, le doyen était fou de joie. Il appréciait vraiment ce jeune homme que je suis. Son style de travail ressemble beaucoup au sien. Je me suis assis sur le canapé et j'ai dit avec regret, doyen. En fait, je suis venu vous demander quelque chose. Le poste de formation à l'étranger dont vous m'avez parlé. Pourriez-vous me le donner? Le doyen a été très surpris d'entendre ce que j'ai dit. Je vous en ai parlé plusieurs fois et vous avez refusé. Pourquoi voulez-vous soudainement y aller? Vous n'allez pas bientôt vous marier? Cette mission vous obligera à rester à l'étranger pendant plusieurs années. Je ne vais pas me marier. J'ai interrompu les paroles du doyen. J'ai dit directement, je vous garantis que je pourrai mener à bien cette mission parfaitement. Avant, j'étais trop stupide. Pour Liu Ruyan, j'ai refusé une si belle opportunité de formation. Le doyen me regardait. Il hésitait à parler, et a finalement hoché la tête. Dans la promotion de notre hôpital. Vous êtes le plus excellent. Je suis bien sûr très heureux que vous puissiez y aller. C'est donc décidé. N'oubliez pas de faire votre passeport et votre visa. En sortant de chez le doyen. Je viens de rentrer à la porte de chez moi, j'ai reçu un appel de Liu Ruyan, Yushan. Pourquoi n'es-tu pas à la maison à cette heure tardive? Où es-tu allé? Veux-tu que je vienne te chercher? Sa voix était pleine d'attention, mais j'ai quand même capté des sons étranges. Au même moment, la lumière du détecteur de mouvement dans le couloir clignotait. Pas besoin, j'ai déjà pris un taxi. J'arrive dans environ 20 minutes. Après avoir dit cela, j'ai raccroché et allumé la caméra de mon téléphone. J'ai pointé l'objectif vers le couloir. De façon inattendue, lorsque la lumière s'est rallumée. J'ai vu 2 personnes enlacées. Je vais te prendre un taxi maintenant. Tu retournes immédiatement à l'hôpital. Je reviens. Liu Ruyan a tiré vers le haut la personne agenouillée sur le sol. Tout en parlant rapidement, Shenran, qui était censé être à l'hôpital, a reniflé lourdement. Non, pourquoi devrais-je me cacher? Tu as clairement dit que tu m'aimais le plus. Crois-tu que je vais tout avouer à Yushan à propos de nous deux, maintenant? Shenran était toujours aimable, mais le visage de Liu Ruyan s'est assombri. Je te préviens, si tu oses dire un mot de plus à Yushan, je te garantis que tu ne pourras plus jamais rentrer au pays. Et puis, je te l'ai dit, mon mari ne peut être que Yushan. Le visage de Shenran est soudainement devenu pâle, ses doigts tremblaient faiblement, compris. En entendant ces mots, l'expression de Liu Ruyan s'est adoucie, sage. C'est seulement après avoir vu Shenran raccompagner que Liu Ruyan est retourné dans la pièce, et que je suis sorti du coin. J'ai transféré les preuves photographiées vers le cloud, et je les ai stockées dans un dossier appelé « cadeau de mariage ». Alors j'ai ouvert la porte, je ne sais pas si Liu Ruyan sera satisfaite de ce cadeau de mariage. Liu Ruyan, à l'étage, a entendu le bruit de mon retour et est descendue précipitamment pour me prendre la main. Sentant la fraîcheur de mes doigts, elle a ouvert ses mains avec tendresse pour les réchauffer dans sa paume. Elle baissait sans cesse la tête pour souffler dessus et me réchauffer. Comment se fait-il que tu rentres si tard? Tu aurais dû me dire où tu allais. J'allais te chercher, dès que je me suis approché, j'ai senti cette forte odeur de parfum. Retirant discrètement ma main, rien. Liu Ruyan aperçut que mon humeur était mauvaise. Se penchant volontairement, les yeux pleins de tendresse, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a contrarié notre Yushan? Dis-le-moi, je vais m'occuper d'elle. Osant prendre à ma personne, j'ai levé la tête et j'ai croisé les yeux de Liu Ruyan. Son regard, son expression, et même l'angle de son sourire, sont exactement les mêmes qu'il y a 6 ans. Je ne comprends pas, pourquoi a-t-elle changé si soudainement? Ou est-ce qu'elle a toujours été ainsi depuis le début, et que je ne l'ai tout simplement pas remarqué? Mes lèvres étaient amères, et si c'était toi? Liu Ruyan n'a pas hésité du tout. Alors je me donnerai 8 gifles, jusqu'à ce que tu te calmes. 8 gifles ne résoudront pas le problème. J'ai demandé à nouveau, alors je t'écouterai pour régler ça. Il frappe. Je suis resté silencieux pendant un long moment, j'ai ri en pleurant, fixant Liu Ruyan droit dans les yeux. Et si je devais te quitter, alors? Liu Ruyan leva brusquement la tête, regardant l'expression de Yushan qui ne plaisantait pas. Un éclair la frappa, complètement paniquée. Non.
Elle se blottit contre moi. Sa poitrine tremblait. Yuchan? J'ai fait une erreur. Tu peux me frapper, me gronder, même m'ignorer, mais ne me quitte surtout pas. Je t'en prie. Mon menton était posé sur la tête de Liu Ruyan. Ces mots d'amour qui m'auraient ému autrefois. Point ressemble aujourd'hui à un plat délicieux gâché par des crottes de souris. Même si c'est parfumé. Point même si c'est délicieux, je n'ai plus envie d'y goûter. D'accord. Je répondis. Peut-être que les gens sont des acteurs nés. Qu'ils aiment ou non. Point ils peuvent parfaitement jouer la comédie. Il peut jouer. Moi aussi. Le lendemain, à mon réveil, j'ai vu des bouquets de roses sur la table de chevet. Et une nouvelle montre. Celle que j'avais regardée brièvement et abandonnée dans mon panier. Yuchan, j'ai eu tort avant-hier. Allons choisir une date pour nous marier aujourd'hui. Liu Ruyan était assise au bord du lit, les yeux brillants, tenant ma main. Elle mit la montre à mon poignet. Je fronçai les sourcils, voulant refuser. Le départ pour mes études approchait. Je dois faire mon passeport et mon visa. Non. Yuchan, je me suis renseigné. L'abbé du temple de Wangxiang est là aujourd'hui. Il est toujours très précis. Demandons-lui de fixer une bonne date. Tout ira bien. Sur ces mots, Liu Ruyan m'entraîna hors du lit, pour s'accorder à ma tenue de sport bleu clair. Liu Ruyan avait spécialement enfilé une tenue de sport rouge. On dirait des vêtements de couple. À peine était-il descendu. Qu'une silhouette sortit de la voiture, à la vue de Shenran. Le visage de Liu Ruyan se ferma instantanément, surtout en voyant sa tenue de sport bleu. Son visage était de marbre. Que fais-tu ici? Shenran avait déjà ouvert la porte passager et s'y était installé. Il se retourna vers moi. Frère Yuchan, je suis sujet au mal des transports. Je préfère être devant. Ça ne vous dérange pas? Liu Ruyan allait ouvrir la bouche. Je m'assis à l'arrière de la voiture. Pas du tout. À l'air de service, je suis descendu pour aller aux toilettes. À peine sorti, j'ai vu Shenran qui attendait à la porte, mon frère Yuchan. Aujourd'hui, je suis venu à l'improviste, est-ce que je ne vous ai pas dérangé, Ruyan et toi? Je lève les yeux. Et si je disais que si, ça a dérangé? Shenran a ri et s'est approché de moi. Savez-vous pourquoi je porte ce survêtement ce matin? À cause de ça. Il a ouvert la page de discussion de son téléphone. Et ce qui m'a frappé, c'est une photo de Liu Ruyan en train de s'habiller. Tu vois, Ruyan me fait un rapport sur tout. Même ce qu'elle porte, elle me le dit. Tu penses qu'elle t'aime plus ou qu'elle m'aime plus? J'ai levé les yeux et j'ai regardé ses vêtements. Alors, tu sais? Que ces vêtements d'aujourd'hui sont assortis aux miens. Il y a un ordre pour tout. Ces stratagèmes sont terriblement maladroits, comme prévu. Le visage de Shenran était extrêmement laid. Et alors? Il a brusquement ouvert ses vêtements. Sur la peau nue, il y avait d'innombrables marques de baisers et d'empreintes digitales. On pouvait voir à quel point les deux étaient intenses. En parlant de ça, je dois te remercier. Si tu n'avais pas insisté. Pour attendre le mariage, je n'aurais pas eu cette opportunité. Tu ne sais pas à quel point Ruyan est sexy. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est agréable d'être l'outil d'épanchement d'une femme. Je l'ai regardé avec un sourire moqueur. J'ai gentiment remonté sa fermeture éclair. Puisque tu penses qu'elle t'aime plus, pourquoi me dis-tu ça? Tu sais ce que nous allons faire aujourd'hui? Face à son visage laid, ça ne me dérange pas d'en rajouter. On va calculer la prochaine date de mariage. Shenran, même si tu utilises tous les moyens, la personne que Liu Ruyan veut épouser. C'est seulement moi. Mais si je suis d'accord ou non, ça dépend de mon humeur. Après avoir fini de parler, je ne me suis pas attardé et je me suis retourné pour partir. Je venais d'arriver à la porte quand Liu Ruyan s'est précipité vers moi, l'air anxieux. Ça va? Tu n'es pas sorti depuis si longtemps. Je t'ai envoyé des messages mais tu n'as pas répondu. J'ai eu si peur. J'ai pris mon téléphone et j'ai vu le message de Liu Ruyan. J'ai levé la tête et j'ai vu son regard jeter un coup d'œil involontaire derrière moi. Ruyan, est-ce que tu ne me fais pas confiance? Avec moi, qu'est-ce qui pourrait arriver à frère Yuchan? Dès que Shenran est arrivé, il a entouré les épaules de Liu Ruyan et a facilement glissé sa main dans la fermeture éclair de son chemisier. L'expression de Liu Ruyan s'est figée et elle a jeté sa main le plus rapidement possible. Elle a regardé dans ma direction et a alors réalisé que j'étais déjà monté seul dans la voiture. Liu Ruyan a regardé Shenran avec méfiance, je t'avertis, si tu dis ce que tu ne dois pas dire, tu connais les conséquences. Tous les trois sont montés à la montagne, car l'autre devait s'absenter pour une affaire. Tous les trois ont décidé de se promener à l'extérieur du temple. J'ai reçu un appel téléphonique et me suis éloigné un moment. Quand je me suis retourné, les deux avaient disparu. Sur le chemin du retour, nous sommes passés par un petit bosquet et avons vu des branches d'arbres trembler au loin, et avons vaguement entendu des halètements. Non, pas ici. Aïe. Ça va, personne ne viendra ici, c'est sûr. Regarde comme tu es mouillé. Ma poitrine s'est soulevée, mais je suis resté immobile. Regarde. Jeanne Yuchan, voilà la sincérité à laquelle tu as cru autrefois. J'avais clairement décidé de ne plus être triste. Mais j'ai quand même ressenti une tristesse infinie, de bas en haut, de l'intérieur vers l'extérieur. Une tristesse comme si mon cœur allait être arraché. De retour dans la salle de prière, l'hôte était déjà là.
Je me suis agenouillé seul devant la statue de Bouddha, j'ai tiré un bâton de divination et je l'ai remis à l'hôte. L'hôte, plein de compassion, fidèle, qui hésite, se perd. Le vrai du faux est déjà dans votre cœur. Partir est la porte de la libération. Quel départ? Liu Ruyan, entrant dans le hall, a couru nerveusement, avec encore des feuilles non époussetées sur ses vêtements, et a demandé précipitamment. Rien. Je suis sorti directement. En me voyant partir, Liu Ruyan m'a suivi à la hâte, sa voix précipitée, nous n'avons pas encore demandé à l'hôte de choisir un jour propice. Je ne me suis pas arrêté, j'ai déjà demandé à l'hôte, le jour de notre mariage est un jour propice. Vraiment? Liu Ruyan était folle de joie, alors nous irons chercher notre certificat après le mariage. Sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel d'un autre collègue, me demandant quand j'étais disponible. Nous avons l'intention de faire une demande de visa ensemble. J'ai réfléchi un instant, demain, peut-être. Après avoir fixé la date et raccroché, Liu Ruyan était très perplexe. Visa? Pourquoi demandes-tu un visa? Naturellement, pour te quitter. Zhang Yushan regarda par la fenêtre. L'hôpital a dit qu'il pourrait y avoir des échanges universitaires nationaux et internationaux à l'avenir. Faisons faire le visa d'abord, au cas où. En entendant mes propos, Liu Ruyan n'a pas eu de soupçon, mais avait un visage désolé. Je suis désolé, Yushan. J'ai une mission à faire demain, je ne pourrai probablement pas aider pour le visa et le mariage. Je ne peux que te déranger. Mais ne t'inquiète pas, je reviendrai certainement 2 jours avant le mariage. Je ne peux pas te laisser t'occuper de tout ça tout seul. Je vais demander de l'aide à Mao. Je me demande s'il verra le marié du mariage. J'ai soudainement hâte. Le lendemain midi. J'ai reçu l'avis d'enregistrement envoyé par Shenran, frère Yushan. J'accompagne Sœur Ruyan en voyage d'affaires. Ne t'inquiète pas, je vais certainement bien m'occuper de Sœur Ruyan. En même temps, il a joint une photo intime de Liu Ruyan appuyée sur lui. Je suis rentré à la maison. Lao Fan, comme d'habitude, sauvegarde l'historique des conversations et le télécharge sur le cloud. Dans l'après-midi, grâce à la lettre de travail des 2 hôpitaux, le visa s'est déroulé exceptionnellement bien. Les jours suivants, Shenran envoyait de nombreux textes et photos de temps en temps. Dîner ensemble, Liu Ruyan ajoutait de la nourriture pour Shenran. Sœur Ruyan est si attentionnée. Quoi? Se promener ensemble, Shenran tirait Liu Ruyan pour prendre des photos. Le visage de Liu Ruyan était rempli de gâteries. Je dois admettre que les compétences photographiques de Shenran sont très bonnes. Chaque photo est prise de manière très esthétique. Les 2 ressemblent à un couple. C'est moi le tiers. En regardant Shenran essayer sans relâche de me virer. Je n'ai répondu qu'avec une émoticône j'aime pour indiquer que j'avais lu. Plus je m'en fichais, plus Shenran offrait de preuves. Compte à rebours du départ, 3 jours. J'ai contacté le planificateur de mariage et j'ai mis toutes les photos, l'historique des conversations et les vidéos. Remis au responsable. Les choses à l'intérieur doivent être le jour du mariage. Mis sur grand écran. Personne ne doit ouvrir cette clé USB avant le jour du mariage. Le responsable a demandé avec inquiétude, Mademoiselle Liu ne peut pas non plus? Non. C'est une surprise. Compte à rebours du départ, 2 jours. Je trie tout ce qui a été classé. Ce qui doit être jeté est jeté, ce qui doit être noté est noté, ce qui doit être emballé est emballé. La maison est vide. Compte à rebours du départ, 1 jour. Liu Ruyan envoie un message. Mon chéri, je suis de retour. Arrivée prévue dans 30 minutes. J'ai découvert que le tampon avait déjà été utilisé pour la planification du mariage et que la chambre avait déjà été décorée. Dormons dehors aujourd'hui. Après avoir dit ça, j'ai aussi joint une réservation d'hôtel. Liu Ruyan, dans ce genre de choses, a toujours suivi mon avis. Elle a immédiatement changé de direction et est allée à l'hôtel. En arrivant à l'hôtel, en me voyant, elle n'a pas pu s'empêcher de me prendre dans ses bras. Yushan, je suis désolé. Il y a eu beaucoup trop de choses cette fois. Je t'ai laissé tout seul et occupé. Tu ne sais pas combien tu m'as manqué ces derniers jours. Je suis resté là où j'étais. Sur mon téléphone, il y a une demi-heure, Shenran a envoyé une vidéo d'eux s'embrassant dans les toilettes de l'avion. Ne recevant pas ma réponse depuis longtemps, Liu Ruyan a desserré son étreinte et a demandé avec inquiétude. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas l'air très heureux. Y a-t-il un problème avec le mariage? Zhang Yushan secoue la tête et affiche un sourire. Peut-être que c'est un peu d'anxiété avant le mariage. Liu Ruyan éclate de rire. Elle se blottit à nouveau dans mes bras, très satisfaite. Tout dépend de moi. Rien que de penser que demain tu seras à moi, je suis folle de bonheur. L'après-midi. Après avoir confirmé le déroulement du mariage, j'ai soupiré et demandé, on retourne à l'université? C'est là que notre amour a commencé. J'espère que c'est aussi la fin de notre amour. D'accord, a répondu Liu Ruyan sans hésitation. En revisitant ces lieux, je vois que mon université n'a pas changé. Même le fait que Liu Ruyan me court après. C'est une camarade de chambre qui n'en pouvait plus qui me l'a dit. Je l'ai réalisé après coup. Elle me court après avec passion. Je suis un rat de bibliothèque. Depuis que je suis petit, à part les études. Je suis doué pour ça, mais je ne comprends rien d'autre. De plus,
Il y a le précédent du divorce de mes parents. Donc je ne crois pas au soi-disant amour. Elle s'est déclarée d'innombrables fois, et je l'ai refusée d'innombrables fois. Plus tard, quand sa mère a eu des problèmes, j'étais à des milliers de kilomètres et j'ai perdu toute raison. C'est elle qui m'a emmené à travers la neige et le vent, pas à pas hors des montagnes profondes, en téléphonant toute la nuit. Elle a veillé jusqu'à avoir les yeux rouges pour organiser une voiture, et est retournée dans ma ville natale à travers la pluie et le vent, en chemin. Parce que je m'inquiétais pour ma mère, je n'arrivais pas à manger ni à dormir, elle m'a nourri bouchée par bouchée. Elle me lisait une histoire après l'autre, mais elle-même n'a rien mangé et n'a pas dormi de toute la nuit. Après cela, mon cœur s'est inconsciemment attaché à elle. 6 ans ont passé en un clin d'œil. Yuchan, regarde. C'est l'endroit où je t'ai avoué mon amour pour la dernière fois. Liu Ruyan a soudainement pointé un endroit et a dit. J'ai regardé les gradins du terrain de jeu au loin, puis j'ai tourné la tête pour regarder Liu Ruyan. Liu Ruyan. Te souviens-tu de ce que j'ai dit? Si un jour tu me déçois, je disparaîtrai. Disparaître dans un endroit que tu ne pourras pas trouver? Bien sûr que je m'en souviens, elle a hoché la tête avec certitude. Ce jour n'arrivera jamais. D'accord. C'est la dernière fois qu'elle m'a menti. À 3 heures du matin, tout le monde dormait profondément. J'ai traîné ma valise hors de l'hôtel, j'ai rendu la carte à la réception et je suis monté dans la voiture qui m'attendait déjà. Supprimer tous les contacts de Liu Ruyan et Shenran. Chauffeur. L'aéroport. Je tiens ma promesse. Elle m'a déçu. Je vais disparaître dans un endroit qu'elle ne pourra pas trouver. Je l'ai devancée. 4 heures du matin. Liu Ruyan s'est réveillée en sursaut. Elle a une forte impulsion, maintenant. Immédiatement, elle doit voir Zhang Yuchan. Liu Ruyan a froncé les sourcils et s'est assise. Je vais aller voir Yuchan. Son cœur est très agité, comme si quelque chose allait se passer. Aujourd'hui, c'est son mariage avec Yuchan. Elle doit s'assurer qu'il n'y a pas de problème. La personne à côté d'elle a reniflé et s'est retournée. Frère Yuchan, dans ton cœur, il n'y aura toujours que frère Yuchan. Alors qu'est-ce que je suis? Liu Ruyan s'est tourné sur le côté, regardant la personne à côté d'elle, qui semblait vouloir évoquer la tendresse dans son cœur. Et montrer intentionnellement les abdominaux musclés et la ligne de V, ses doigts posés sur sa poitrine. En caressant son abdomen, bien sûr, tu es aussi la personne que j'aime. Shenran tourna la tête. Ses mains lui massant fermement la taille, le jour se lève bientôt, c'est ton mariage avec le frère Yuchan. Tu ne peux même pas attendre un instant de plus? Tu ne peux pas rester avec moi un peu plus longtemps? Après avoir dit cela, Shenran sortit la petite chose sous l'oreiller. Heureusement que j'étais bien préparé aujourd'hui, j'avais l'intention de donner à Liu Ruyan une expérience unique. Liu Ruyan regarda la petite chose que Shenran avait sortie. Ses yeux ne pouvaient plus s'en détourner. Elle serra les dents. 4h50 du matin. L'avion de Zhang Yuchan décolle. À 6h, Liu Ruyan fut réveillée par un appel téléphonique. Au moment où elle entendit le contenu de l'appel, elle se redressa brusquement du lit et se précipita, chancelante, dans la pièce non loin. La pièce était déjà vide. Voyant la maquilleuse debout seule à la porte, la voix de Liu Ruyan tremblait imperceptiblement. Où est-il? La maquilleuse balbutia, directeur Liu. Quand je suis arrivé à l'heure convenue avec Monsieur Zhang avait disparu. Liu Ruyan entra dans la pièce, ses jambes étaient hors de contrôle. Elle appela prudemment. Yuchan, ne me fais pas peur. Où es-tu? Elle ouvrit chaque pièce, fouillant partout. Même sous le lit, Liu Ruyan n'a rien laissé au hasard. Mais Zhang Yuchan était comme un souffle d'air. Il avait disparu sans laisser de traces. Liu Ruyan se tenait dans la pièce vide, toutes ses affaires avaient disparu. Elle sortit son téléphone en tremblant et appela Zhang Yuchan sans cesse, mais peu importe combien de fois elle appelait. Le téléphone indiquait toujours que le téléphone que vous avez composé était éteint. Une pensée impossible monta dans son cœur. Yuchan a disparu. Il ne veut plus d'elle. Impossible. C'est impossible. La maison, oui. Il est peut-être rentré chez lui. Liu Ruyan se précipita dehors. À peine arrivée à l'ascenseur. Elle croisa les organisateurs du mariage. Ils tenaient des banderoles imprimées de très belle manière. Félicitations à Monsieur Shenran et à Mademoiselle Liu Ruyan. Bonheur conjugal. En voyant le nom de Shenran, le visage de Liu Ruyan devint extrêmement pâle. Son corps vacilla rapidement à plusieurs reprises. Sœur Ruyan, est-ce la surprise que vous me réservez? Shenran, qui avait entendu le bruit et était sorti pour voir ce qui se passait, était ravi de voir une telle banderole. Se pourrait-il que Ruyan n'ait pas l'intention d'épouser Zhang Yuchan? Son futur marié. Shenran se tourne rapidement, sur le point de se précipiter pour donner à Liu Ruyan une grande étreinte. Mais en croisant le regard de Liu Ruyan, aussi éteint que des cendres, il réalisa seulement après coup. Quelque chose ne va pas. Shenran, hésitant, fit quelques pas vers Liu Ruyan, voulant poser ses doigts sur elle. Sœur Ruyan. Dégage, fiche le camp. Liu Ruyan leva soudainement la tête. Elle repoussa violemment Shenran et courut frénétiquement vers le bas. Impossible. Impossible. Yuchan ne peut pas la quitter. Une Ferrari rouge feu. Rentra chez elle à 120 à l'heure. À peine sortie de la voiture,
Liu Ruyan faillit tomber. Se relevant en titubant, elle se tenait devant la porte, les yeux remplis d'espoir. Yushan l'attend sûrement dans la chambre. Ce mariage est l'attente d'elle et de Yushan. Depuis 6 ans. Comment pourrait-elle se résoudre à y renoncer? Liu Ruyan ouvrit la porte. Le sourire qui se dessinait à peine sur ses lèvres se figea sur son visage. Vide. Tout était vide. Tout avait disparu. Liu Ruyan, comme un zombie, monta à l'étage. Ce qui apparut à ses yeux était une décoration entièrement rouge, des draps rouges. Des caractères chinois rouges de bonheur, un tapis rouge, un panneau rouge. Dans l'armoire, la moitié appartenant à Zhang Yushan était vide, on ne sait depuis quand. Sur la coiffeuse, à part les produits de soins qu'elle l'avait forcé à lui acheter. Ses propres affaires nécessaires avaient disparu. Même dans la salle de bain. Tout ce qui le concernait avait disparu. Pas même un seul cheveu n'avait été laissé. Dans un moment de vertige, la conversation d'hier résonna à ses oreilles. Liu Ruyan. Tu te souviens de ce que j'ai dit? Si un jour tu me trahis, je disparaîtrai. Je disparaîtrai dans un endroit où tu ne pourras pas me trouver. Bien sûr que je m'en souviens. Ce jour n'arrivera jamais. Elle l'a trahi. Alors, il a disparu. En bas. Le personnel de planification du mariage vérifiant l'agencement de la chambre nuptiale a vu Liu Ruyan, complètement perdu. Ils ont dit à voix basse, Mademoiselle Liu. Liu Ruyan s'est retournée. Son visage était grisâtre, effrayant tout le monde, Mademoiselle Liu. Qu'est-ce qui ne va pas? Liu Ruyan a regardé la personne devant elle et soudain. Comme une folle, elle s'est précipitée et a attrapé la personne devant elle. Avez-vous vu Yushan? Yushan? La personne attrapée a été terriblement effrayée, voulant s'échapper mais, étant retenue de force, son visage rempli de terreur, Mademoiselle Liu, lâchez-moi. Je vous demande, avez-vous vu Yushan? Liu Ruyan a augmenté le volume de sa voix, toute sa personne était agitée. Parlez-vous de Monsieur Zhang? Une personne a dit avec confusion, au moment où elle a entendu les 3 mots, Monsieur Zhang. Liu Ruyan a immédiatement regardé la personne qui parlait, Monsieur Zhang. Est responsable de tout ce qui concerne le mariage. Un jour aussi important, Monsieur Zhang est probablement sur le lieu du mariage. La personne a deviné, oui, 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 oui. La personne attrapée était terriblement effrayée, hochant constamment la tête, Monsieur Zhang accorde une attention particulière à ce mariage, il est certainement sur place pour vérifier les détails, sur le lieu du mariage. Liu Ruyan a murmuré, oui, comment a-t-elle oublié? Que Yushan a toujours été le plus responsable, il doit tout superviser personnellement pour être rassuré. Même pour les petites choses, il ne délègue jamais à personne, encore moins pour un événement aussi important qu'un mariage. Bientôt, le visage de Liu Ruyan est passé de sombre à ensoleillé, vous tous. Attendez que le mariage soit terminé, demandez à mon secrétaire de prendre une enveloppe rouge. Après avoir dit cela, elle est descendue rapidement, sur le lieu du mariage, d'innombrables plantes formaient des arches. Zhang Yushan aime les éléments de la forêt, donc toute la décoration était principalement composée de plantes vertes, même le sol était recouvert de plantes vertes de différentes formes. Liu Ruyan a marché pas à pas sur la pelouse, parmi les innombrables plantes vertes, elle a vu son nom et celui de Shenran. Shenran, Liu Ruyan, félicitations pour votre mariage. Anéantissant sa dernière illusion. Qui a détruit ça complètement? Qui a fait ça? Liu Ruyan, hurlant avec la même intensité. Le responsable du mariage, entendant le bruit, s'est précipité. Il est sorti en courant, a vu Liu Ruyan et s'est empressé de demander. Mademoiselle Liu, qu'est-ce qui ne va pas? Y a-t-il quelque chose qui n'a pas été fait correctement? Nous allons le changer tout de suite. Liu Ruyan s'est précipité et a attrapé le responsable par le col. Musiulian. Qui vous a permis de changer ce nom? Mon futur mari s'appelle Zhang Yushan. Zhang Yushan. Le responsable a tremblé de peur. C'est Monsieur Zhang Yushan. Il a dit que c'était une surprise et qu'il ne fallait pas vous le dire. En entendant les 3 mots, Zhang Yushan. La main de Liu Ruyan s'est soudainement relâchée. C'est Yushan. C'est Yushan qui a fait ça. Son corps est tombé au sol sans prévenir. Mademoiselle Liu. Mademoiselle Liu. D'innombrables voix résonnaient à ses oreilles. Liu Ruyan ne savait pas comment elle s'était levée, ni comment elle s'était assise. Quand Yushan a-t-il découvert ce qui se passait entre Shenran et elle? Il y a 2 semaines et demie, elle avait une fois de plus oublié la date d'enregistrement de Zhang Yushan à cause de Shenran. Ou bien, elle a abandonné Yushan pour se précipiter sans cesse aux côtés de Shenran, uniquement à cause de ses désirs naissants. Ou encore, elle a utilisé sans scrupule la confiance de Yushan pour le tromper sans cesse. Peut-être tout. Liu Ruyan se mit soudain à rire. Elle pensait vraiment être une menteuse parfaite, capable de tromper celui qu'elle aimait. Mais elle a oublié. Bien que Yushan ne comprenne pas l'amour, il était attentif. Si jamais elle était un peu malheureuse, il pouvait le remarquer. Et encore moins son infidélité. Le jour où Yushan a appelé le responsable. C'était le jour où Shenran avait de nouveau mentionné qu'il devait reporter leur enregistrement une fois de plus. À ce moment-là, elle pensait naïvement que Yushan lui avait déjà pardonné, mais elle ne savait pas que ce jour-là,
il avait déjà décidé de la quitter. Il continuait bêtement à la tromper. Le responsable à côté, voyant Liu Ruyan si triste. Même la personne la plus stupide aurait remarqué quelque chose. Il est immédiatement retourné en courant et est revenu avec une clé USB. Mademoiselle Liu, c'est ce que monsieur Zhang Yushang a. Il a confié la clé USB à notre équipe, nous demandant de vous la montrer le jour du mariage. Liu Ruyan regardait la clé USB dans sa main. Un instant, comme si elle avait saisi une bouée de sauvetage. Diffusez-la, vite, diffusez-la. Le responsable s'est précipité pour trouver l'équipement avec la clé USB. Shenran est également arrivé en voiture. En regardant le lieu du mariage rempli de monde et leur nom, le sien et celui de Liu Ruyan, il était fou de joie. Il faut croire que Zhang Yushang a fait une bonne action avant de partir. Sachant que ce n'était que lui, il s'est retiré. Il a même changé le nom sur le mariage pour le sien. À partir d'aujourd'hui, Ruyan sera à lui seul. Shenran regarda le dos de Liu Ruyan non loin, et s'avança avec enthousiasme, Ruyan. Responsable, c'est bon, dans une seconde. Des photos ont commencé à apparaître à l'écran, des câlins, des baisers. Des photos de couple aux vidéos, en passant par ses conversations avec Shenran, dans les moindres détails. Pas une seule erreur. C'est le nouveau cadeau de mariage de Zhang Yushang, exclusivement pour Liu Ruyan et Shenran. En voyant tout le contenu, tout le monde sur place était stupéfait, figé sur place, ne sachant pas quoi faire. Il pensait que ce n'était qu'une simple vidéo, il ne s'attendait pas à ça. Soudain, un arbre en fleurs a été renversé. Shenran, qui était encore tout à l'heure plein de joie, regardait l'écran. Ses conversations avec Zhang Yushang. Il s'est soudainement figé sur place. Il était auparavant seulement préoccupé de forcer Zhang Yushang à partir. Mais il ne s'attendait pas à ce que Zhang Yushang publie tout ce contenu au grand jour. C'est fini, tout est fini. Shenran venait juste de se retourner pour s'enfuir. Quand il a senti un frisson dans le dos et s'est accroupi sur place.